Aujourd'hui, donc, nous allons parler des difficultés pour entrer dans le monde du travail. On peut remarquer que le parcours de l'insertion, d'insertion professionnelle, insertion, c'est un mot qui est difficile à prononcer, donc ne me jugez pas. On va voir que le parcours pour un jeune Congolais, pour un jeune Européen, pour un jeune Américain, le parcours d'insertion professionnelle est compliqué. C'est très compliqué de nos jours. Pourquoi? Il y a quelques trucs que j'ai relevés. Donc déjà, ça dépend de l'environnement social, environnemental, et aussi des ressources que la famille peut avoir. Selon une étude du CREC, le CREC c'est quoi? C'est le Centre de recherche économique et quantitatif de la RDC. Le marché de l'emploi a des caractéristiques très précises. Aujourd'hui, la part du travail informel est trop présent, les salaires sont trop dérisoires et la majorité de la population active travaille encore dans l'informel pour des salaires précaires. Il y a aussi un manque d'entrepreneurs locaux qui peuvent servir à produire au mieux pour le pays. Notre sujet est donc, je le répète, quelles sont les difficultés lorsque l'on veut rentrer dans le monde de travail, qu'on soit entrepreneur ou salarié. Ils sont venus partager leur expérience avec nous, leur savoir. Voici les invités du jour. On va commencer par la seule dame qui est avec nous aujourd'hui, la seule professionnelle aussi aujourd'hui, professionnelle salariée et peut-être entrepreneur aussi, elle va nous le dire. Bonjour Chaline, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Sandrine, je m'appelle donc Chalim et je suis chargée de médiation emploi chez Kinshasa Digital Academy. Alors qu'est-ce que c'est Kinshasa Digital Academy? Alors Kinshasa Digital Academy est un centre d'excellence et nous sommes spécialisés dans la formation de développeurs web et web mobile. Ok, c'est un peu du chinois chez nous là. Est-ce que tu peux parler en français facile pour les gens qui ne savent pas ce que c'est tout ça? Pourquoi on doit aller à la Kinshasa Digital Academy? Alors déjà, je vais commencer à expliquer ce qu'est peut-être un développeur web et web mobile, qui est simplement une personne qui met en place des applications web et web mobile, des sites internet, des applications de paiement, des sites de e-commerce. Voilà ce qu'un développeur web et web mobile fait. Ensuite, pourquoi s'inscrire à la Kinshasa Digital Academy? On est, on va dire, le pôle qui peut s'insérer après l'université, ou si la personne veut arrêter son cursus universitaire, et avant l'emploi, si la personne est en recherche d'emploi, ou avant le parcours d'entrepreneuriat. D'accord. Et comment on fait pour vous trouver? Alors, clairement, nous sommes à présent dans notre processus de sélection. Donc, nous avons lancé les inscriptions pour la deuxième cohorte. On vient de terminer la première cohorte qui s'est déroulée en 8 mois au lieu de 7 mois prévus initialement à cause de la pandémie de Covid-19. Il faut savoir que pour cette première cohorte, on a eu 1000 personnes qui se sont inscrites. Sur les 1000 personnes, on en a retenu 40, les 40 meilleurs. Aujourd'hui, ces 40 apprenants sont tous placés en stage ici en RDC. On applaudit. Non, on applaudit parce qu'on va en parler tout au long du débat, mais c'est tellement compliqué. En effet. Comment toi, tu as fait pour pouvoir gérer tout ça, pour pouvoir gérer cette insertion? Déjà, on a mis en place un processus d'insertion puisque c'est l'objectif de la Kinshasa Digital Academy. On n'est pas là simplement pour octroyer des formations, pour apporter des compétences, mais notre objectif, c'est l'insertion professionnelle. Cette insertion se fait à 3 niveaux, soit par l'emploi, bien sûr, comme tout le monde peut l'imaginer, soit par la reprise des études supérieures ou avec des études un peu plus poussées, soit tout simplement par l'entrepreneuriat. Donc comment j'ai fait? Je vais dire que je n'ai pas fait, puisque j'ai été accompagnée d'une équipe de communication formidable de la Kinshasa Digital. Et on a mis bien sûr en place des stratégies afin de pouvoir aller vers les entreprises, les faire savoir ce qu'on fait, leur faire savoir que nous avons des apprenants qui sont compétents, puisque c'est à ça que nous les formons. Et ils nous ont fait confiance et aujourd'hui nos apprenants travaillent. Est-ce que tu peux nous citer, je ne sais pas, quelques sociétés sur lesquelles tu as placé Bien sûr, on a des apprenants qui sont placés chez Orange, on a des apprenants qui sont au sein du cabinet de Madame Chantal Moulop, la conseillère, la responsable en termes de violence basée sur le genre pour la présidence. On a des apprenants qui sont aussi chez CMCT. Oui, et il y en a encore plus. Ils sont 42. On a des apprenants ici aussi. On a des apprenants chez B1 également, bien sûr. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de posts sur Facebook. J'ai vu que c'était un peu chaud et bientôt, allez, je le révèle, on va avoir un site sur B1. Mais pas la pression du tout. Merci les apprenants d'Acadéa. On va passer au jeune homme à côté de toi. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Joseph, je suis étudiant, en tout cas de la première cohorte de Kinshasa Digital Academy. Et tu es un produit.
Je suis un Tu es produit, oui, justement, je suis un produit. Et actuellement, je suis en stage professionnel chez Orange RDC. Ok, alors explique-nous un peu. Il y a eu une formation. Comment après maintenant tu vis ton insertion? Et avant, comment tu étais? C'est 3 questions. J'y vais progressivement. Du coup, explique-nous un peu comment s'est passée ta formation. Alors, il y avait un processus de sélection en plusieurs étapes. Donc, il fallait s'inscrire sur le site web de Kinshasa Digital, donner des informations générales qu'il voulait. Et aussi, il y avait des entretiens qu'on devait passer, au terme desquels on devait sélectionner les meilleurs. Et par meilleurs, ici, ce n'est pas des gens qui savent tout sur le domaine, mais plutôt des gens qui sont passionnés par le numérique. Donc, des personnes qui sont aussi assez débrouillards. Enfin, il ne suffit pas de le dire, mais dans les faits, il fallait le prouver. Et par exemple, excuse-moi, dans la formation, ça s'est passé comment? Toi, tu t'es senti comment? Parce que j'ai eu l'occasion de visiter l'académie, c'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est un bel endroit. On va voir quelques images. Comment tu t'es senti, toi, sur place? Quel accompagnement tu as eu? alors, en matière de cadre, c'est vrai que c'est Mets bien vraiment... ton micro. Ok. En matière de cadre, le cadre est vraiment confortable, les locaux sont spacieux, c'est climatisé, c'est vraiment reposant, hein, un cadre de travail. Mais la formation, elle est vraiment de bonne qualité parce qu'on a eu des coachs, en tout cas qui maîtrisaient leur sujet. On avait l'impression que c'était eux qui avaient créé quelquefois la technologie sur laquelle on vous expliquait. Et des collègues aussi formidables, hein, parce que la pédagogie qui est appliquée là-bas, c'est vraiment une pédagogie qui est active. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de gober et tout ça, mais on apprend à travers des projets sur lesquels on travaille. Par exemple, j'ai eu à travailler sur un projet d'une application de gestion pour le compte de la sucrière de Kulongongo et tout. Donc, c'est en appliquant... tu as directement été mêlé dans le monde du travail. C'est très important, ça. C'est là-dessus qu'on va y revenir souvent pendant le débat, c'est que finalement, on se rend compte que les formations où on a une professionnalisation qui est déjà dedans, ça permet peut-être de rentrer plus facilement dans le monde du travail. Oui, bien sûr, on a beaucoup appris comme ça, donc c'est le learning by doing et tout, et on a vraiment beaucoup appris, vraiment. Et actuellement, même chez Orange et tout, je travaille avec un collègue, bien sûr, sur un projet et tout ça pour le compte de l'entreprise, et c'est avec ces connaissances-là, avec cette pratique-là plutôt, qu'on acquiert vraiment la maîtrise des compétences du métier du développeur web et mobile, parce que c'est ce que j'ai fait. C'est incroyable. En tout cas, je suis contente que ça se passe bien comme ça pour toi. On reviendra sur ton insertion professionnelle tout au long de l'émission. Merci Joseph d'être parmi nous. Okay, merci. Je vais vous dire, la personne qui est à côté, elle m'a impressionnée lors d'une émission qui s'appelle Kin Startup Academy. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je suis Edgar Bavouidi. Alors, je suis responsable et fondateur de la formation à Sikiliza. Sikiliza, c'est une entreprise qui gère un réseau de professeurs d'anglais pendant des cours à domicile. Aujourd'hui, on est à l'international, on a des étudiants en France et au Maroc, et on a aussi des cours à domicile au Congo, des cours en ligne à l'étranger, des cours à domicile au Congo. Donc on gère des professeurs qui vont venir chez vous, qui vont vous donner des cours 2-3 fois par semaine, et voilà. Qu'est-ce qui est la spécificité de ton cours? Alors, nos cours sont déjà basés d'abord sur la conversation. Nos étudiants, ils veulent pas apprendre l'anglais simplement pour avoir un papier. Ils veulent parler, ce sont des professionnels. Et donc, nos cours sont adaptés à leurs besoins. On a un programme unique à nous et qu'on a créé. C'est un programme qui veut apprendre en utilisant des techniques qu'utilisent les autodidactes. Moi, je suis personnellement autodidacte et c'est ces techniques-là qu'on essaye d'incorporer pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Ces techniques-là, ok. Donc, clairement, tu es un entrepreneur. Oui, parce qu'on a entrepris, en fait, on a vu qu'il y avait un vrai besoin dans ce domaine. C'est un domaine qui est délaissé parce qu'il y a des géants dans le domaine qui ne cherchent plus à innover, à trouver de nouvelles façons pour répondre à des besoins. Aujourd'hui, personne n'a plus le temps d'apprendre comment, dans une salle de classe, sur un banc, en partant parfois 5 fois par semaine à l'endroit. Alors qu'avec nous, par exemple, avec les cours en ligne, on a des cours qui commencent parfois à 20h, 21h. Les gens sont chez eux, ils peuvent faire autre chose, ils peuvent même être en train de cuisiner. On a eu une cliente qui attendait un bébé, qui a même suivi des cours à l'hôpital, en fait.
Vraiment. Bravo. Et dis-moi, tu as combien d'étudiants maintenant? Étudiants à peu près. Ou combien sont passés par chez toi? Combien sont dans le passé, ils sont toujours là parce que À toi de choisir ce que tu veux me dire comme chiffre, je prends. Alors, j'ai pas le chiffre exact parce qu'on continue à enregistrer Parce que tu savais pas que tu passais dans une émission et qu'on n'allait pas te poser des questions pointues comme ça. Hein. Bon, cette question-là, je vous avoue, c'est pas notre souci primaire. Hein. Mais avec les cours en ligne, on a de plus en plus de demandes. Les 2 semaines passées, je pense qu'on a inscrit au moins une vingtaine de personnes. Ah d'accord, donc tu penses que tu inscris à peu près une vingtaine de personnes, Oui. une quarantaine par mois? Parce qu'on a des groupes en ligne en fait maintenant. D'accord. Avec des prix qui sont très abordables parce que nous on propose le long terme. On ne peut pas apprendre une langue en moins de 6 mois, donc on veut aussi adapter le prix. Donc nos cours en ligne coûtent à peu près $20 pour apprendre en groupe. Et ça encourage les gens à s'inscrire beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que je n'ai pas les chiffres. Merci Edgar, merci d'être avec nous. En tout cas, on l'applaudit bien fort. On va passer à un jeune homme. Quand je l'ai connu, je ne sais même pas s'il avait 16 ans. Il était tout petit, il n'avait pas de barbe, il avait d'ailleurs beaucoup moins de cheveux. Comment ça fonctionne? Alors, c'est aussi simple que s'enregistrer sur Facebook. Le vendeur crée son compte, vend sur la plateforme et l'acheteur fait le tour des boutiques en quelques clics et trouve le produit qui lui plaît. La livraison est soit confiée au vendeur qui livre au client final ou le vendeur qui décide de confier sa livraison à Uzuri qui s'en occupera pour acheminer son produit jusqu'au client final. Donc José, si on comprend bien, tu es un jeune entrepreneur, tu fais ça déjà depuis genre 3-4 ans, 2 ans, je ne sais pas compter apparemment, donc depuis genre 2 ans, tu en vis aujourd'hui, tu en vis. Est-ce que du coup toi, qu'est-ce que tu penses de l'insertion professionnelle ici? Est-ce que tu crois que c'est facile, c'est difficile? Je pense que c'est pas très difficile, mais que les gens ne s'y mettent pas à fond. Parce que, en fait, ce qu'on veut ici, c'est avoir des sous tout de suite et maintenant. Et que des fois, l'insertion professionnelle demande beaucoup plus d'efforts, demande de voir au-delà de l'argent, au-delà du cash d'abord, pour voir d'autres facteurs comme la satisfaction du client ou l'apprentissage, ou certains points que les gens ici ont du mal à mettre en avant. Mais tu vois, dans l'intro que j'ai fait, j'expliquais qu'il y avait aussi l'environnement social qui est aussi important. Toi, t'en penses quoi? Si ta famille était t'as quand même un peu aidé, j'imagine. Ah non, pas du tout. Aider... Pas forcément financièrement, mais pouvoir te laisser dans un cocon de tranquillité et... J'aurais bien voulu, mais non. C'est-à-dire que c'est très risqué d'investir en RDC, surtout d'investir à l'âge où j'ai commencé l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que les parents, étant soucieux de l'évolution de leur fils, voulaient que je puisse suivre le cursus normal, c'est-à-dire études, diplôme et puis boulot. Mais j'ai dû m'entêter un peu, faire comme je voulais. Ils ont dit bon, vas-y, fais comme tu veux. De toute façon, même si tu rates, tu reprendras, tu as le temps de reprendre encore. Et Dieu merci, maintenant ça donne quelque chose un peu. On en voit encore de toutes les couleurs, mais maintenant on sait qu'on peut y arriver. Et là, tu continues tes études ou t'as arrêté? Si je continue, mais comme je peux, je continue en ligne. Je suis des formations de formateurs qui viennent au bureau 2 heures par jour pour pouvoir donner quelques formations, et donc je continue comme ça. Ah, d'accord. Donc, tu es un jeune entrepreneur qui continue à se former. Et tu penses aller où après? Jusqu'où? Je pense d'abord réussir avec ma première entreprise, c'est-à-dire vraiment apporter une réelle solution, échanger le commerce électronique en RDC et puis en Afrique. Et on veut vraiment que le commerçant puisse s'adapter au commerce électronique, que le commerce électronique soit vulgarisé ici en RDC et en Afrique. Et ensuite, voir si on peut lancer quelque chose d'autre. Et quand tu vois des jeunes ou des plus âgés qui disent un truc du style l'entrepreneuriat c'est trop difficile ou travailler c'est compliqué, qu'est-ce que tu leur dis toi? On entend souvent travailler c'est compliqué parce qu'on ne gagne pas assez d'argent. Qu'est-ce que toi tu leur dis personnellement? Bon, je pense que le niveau de difficulté dépend du mindset de tout un chacun. Quelque chose qui peut être supportable pour moi peut être insupportable pour quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ça qu'on devrait travailler en étant jeune, c'est travailler notre mindset. Avoir des nerfs, savoir que même si on échoue, on continue jusqu'à ce que ça marche. Et comme je vous ai dit, ici, c'est pas vraiment ça. Les gens, quand ils voient que ça marche pas, ils disent « Ah, laisse tomber, ça c'est
c'est un mauvais cop, comme on dit ici. Il faut trouver autre chose. Mais moi, je pense qu'il faut persévérer. Je pense que c'est ça qui travaille le mindset. Merci José, c'est très puissant ce que tu dis. Merci beaucoup. Bob, tu travailles où toi d'ailleurs? Alors, je suis chef de projet à Telaprod. Une bonne société, ça on dirait. Hein. Très bonne société, bien sûr, très bonne société. Est-ce que tu as eu du mal à t'insérer professionnellement? Oui, ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Pourquoi? Je répondrai directement. Je dirais que les problèmes viennent depuis la formation ici à Kinshasa. Vous voyez, les universités à Kinshasa forment pas l'étudiant pour travailler. Non, les universités forment les étudiants pour aller encore en formation après. Et souvent même les stages professionnels n'est pas suffisant pour que l'étudiant puisse bien s'insérer dans le monde professionnel. J'ai eu à faire un stage ou 2 stages et vous sentez que, bon, les encadreurs, vous allez m'excuser, mais même les encadreurs, je sais que mes encadreurs me suivent, ils sont pas très loin, même les encadreurs vous fait passer vite. Quoi. Est-ce que tu le présentes un travail, tu dis c'est bon. Tu présentes un travail, c'est bon. Ils prennent pas ça vraiment avec rigueur et avec sérieux parce que c'est demain, c'est la carrière professionnelle d'un étudiant qui est en train de se préparer. Et c'est comme ça qu'on va dans le milieu professionnel, on a des réels problèmes. Souvent on te dit mais ça c'est des choses qu'on apprend, mais tout justement pendant que je suis dans les stages, mon encadreur est occupé à faire autre chose. Et donc la formation. Donc il y a un problème de timing. Hein. On n'est pas encore préparé à former. Je pense que c'est ça. Non. Ok. Est-ce que dans les autres pays africains, c'est comme ça? Alors le problème d'insertion, c'est pas seulement en RDC, bien sûr. Dans d'autres pays africains, on en souffre également. Je parlerai de cas du Nigeria, par exemple, du cas du Mali. Donc il y a beaucoup d'autres pays qui ont aussi ce problème d'insertion où il y a beaucoup des étudiants. Il y a beaucoup des élèves qui sont diplômés, des étudiants, mais qui finalement ne savent pas où travailler. Pourquoi aussi? Parce qu'on ne leur donne pas aussi cette chance. La jeunesse est un peu considérée comme une jeunesse remplie de failles, remplie de mauvaises formations. Ils ne sont pas prêts de donner un poste important à un jeune, même brillant, qui sort d'une université. Ils préfèrent garder, par exemple, l'ancien qui était là depuis, même s'il n'est plus productif, tu vois. D'accord. Ok, super, merci Bob. On va passer au débat du jour. Donc je reprends juste la question, quelles sont les difficultés lorsque l'on rentre dans le monde du travail? Je vais demander à toi, Chalim, est-ce que tu penses que le monde du travail est adapté à quelqu'un qui a fini ses études? Alors moi je dirais qu'ici en RDC, après avoir eu la chance de côtoyer mes 42 apprenants lors de la première cohorte de la Kinshasa Digital Academy, on s'est rendu compte que dans le processus d'insertion, qui est, selon moi, la possibilité pour une personne d'avoir des outils nécessaires afin de pouvoir s'insérer professionnellement, nos apprenants ne les avaient pas, ou en tout cas pas dans leur entièreté. Élaborer un CV, élaborer une lettre de motivation, savoir se vendre en entretien, savoir parler de ce que l'on sait faire, des compétences que l'on a, ce sont tous des petits outils que malheureusement le système éducatif congolais n'apporte pas, en tout cas de manière complète, aux jeunes de la RDC. Donc, on dirait que dans le système anglo-saxon, on apprend un peu plus à travailler là-dedans. Le système anglo-saxon, en effet, vous pousse à partir de 16 ans, à partir de 14 ans déjà, on peut travailler. Donc ça veut dire qu'on peut faire un CV, on sait comment faire une lettre de motivation. Mais ici, on s'est rendu compte, nous, à la Kinshasa Digital Academy, on a des gradués, on a des licenciés, on a des élèves aussi, des apprenants qui ont terminé simplement leur diplôme d'État. Mais tous confondus avaient les mêmes lacunes en termes de rédaction d'un CV, rédaction d'une lettre de motivation, savoir se défendre en entretien, savoir se vendre. Et c'est quand même la base pour pouvoir s'insérer professionnellement. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans une carrière professionnelle en termes d'emploi. Puisque même dans l'entrepreneuriat, il y a des outils qu'il faut avoir, il y a des outils qu'il faut acquérir, faire un business plan pour pouvoir évoluer dans son entrepreneuriat. Et ça, malheureusement, je pense que ce sont des choses que le système éducatif congolais ne met pas en place pour la jeunesse. Et c'est ce qui freine peut-être plusieurs jeunes à pouvoir se présenter pour pouvoir décoter place dans un emploi, quoi, tout simplement. Edgar, toi, tu es entrepreneur. Comment t'es tombé là-dedans, du coup? Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que tu avais peur de postuler quelque part? Non, en fait, j'ai un master en droit du Caire.
J'avais le piston aussi qui devait venir. Je ne sais pas si je devrais le dire à la télé. Mais. Non, t'inquiète, personne ne nous regarde. J'espère que les personnes intéressées ne me regarderont pas. Ça veut dire que c'était presque étalé pour moi, presque. Mais d'un autre côté, j'avais essayé de donner cours déjà à domicile en Égypte pour gagner ma vie. Et c'est là que j'ai apprécié un peu ça. Et quand je suis arrivé ici, c'est la demande qui m'a presque poussé, qui me garde en fait dans ce domaine. C'est parce qu'il y a encore des gens qui veulent apprendre. Moi-même, je donne cours, j'avais un cours aujourd'hui ce matin. Et quand je parle avec la personne et que je vois que la personne apprécie, que la personne trouve qu'il y a un plus dans sa vie grâce à moi, ça me pousse à rester en fait, à continuer. D'accord. Donc c'est pas forcément l'argent qui me pousse, l'argent m'aide à continuer en réalité. José, pour toi, c'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer en étant dans un milieu professionnel? Je pense que je suis ce qu'on m'a dit Chalim. Madame Chalim tout à l'heure. Appelle-la Madame Kadea. Parce qu'on en a engagé beaucoup de jeunes depuis le début, depuis qu'on a levé nos premiers fonds. On a engagé beaucoup de jeunes qui avaient des beaux CV quand même, avec des belles licences, mais qui concrètement ne savaient pas faire grand-chose en fait. Qui ne savaient pas utiliser des logiciels informatiques, Word, Excel et tout ça, qui ne savaient pas, qui n'étaient pas super pro en fait, et qui ne donnaient pas l'envie de travailler. Ils avaient envie d'être payés, ils n'avaient pas envie de travailler. Ils attendaient vivement que ce soit la fin du mois pour qu'ils aient leur salaire, mais sans rien faire en fait. Et ça leur plaisait de vivre comme ça. Je ne sais pas si c'est à cause de l'enseignement ou c'est parce que c'est comme ça, qu'on s'est habitué comme ça. C'est quand même un problème d'éthique de travail, on dirait, parce qu'il y a plein d'endroits où on arrive et les gens sont en train de dormir sur une table. Je comprends pas bien, moi. Oui. T'as pas de boulot, tu dors sur une table. T'as le temps de dormir, toi, à la KDA, des fois? Et même quand il n'y a pas de boulot, justement, c'est ce type de travail qui fait que même quand il n'y a pas de travail, on cherche quelque chose à faire. Bah ouais, c'est ça. C'est toujours... Joseph, comment toi t'évolues là? T'es un salarié, t'es salarié en stage, hein, mais tu rentres vraiment dans un milieu professionnel, dans une boîte où il y a déjà des codes. Comment ça se passe l'insertion professionnelle? Comment on t'accueille? Attention, tu es encore en stage, fais attention à ce que tu vas dire. Bien sûr, en fait, en tout cas, l'accueil est vraiment convivial. Hein. Donc, le personnel était accueillant. On nous a présenté à l'équipe, et on nous a présenté le département, comment ça marche. Mais est-ce qu'on te guide bien en termes de travail? Tu vois, c'est sympa de boire un café à la cafette, et il y a aussi, c'est sympa d'apprendre à travailler réellement, quoi. Oui, alors, bien sûr, je suis dans le département de développement et tout. Nous avons des tâches par jour et en fin de journée, nous avons des tâches et en fin de journée et tout, et même pendant la journée, nous avons notre tuteur de stage qui vient pour voir avec nous ce que nous avons fait, les difficultés que nous rencontrons. Et quand nous avons une difficulté, on n'attend pas qu'il vienne vers nous, on peut aller vers lui pour dire non, nous avons un problème sur ce point et il nous apporte des éclaircissements. Donc c'est ça. C'est vrai que c'est quand même un peu difficile quand on n'est pas encadré d'aller dans un milieu qu'on ne connaît pas et d'aller vers la demande. Chalim, comment vous gérez ça, vous, ce genre d'éthique de travail? Comment vous préparez un peu les étudiants là-dedans? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Kinshasa Digital Academy, nos apprenants travaillent sur des projets concrets. Comme il a expliqué tout à l'heure, ils ont travaillé pour le projet de la sucrière Kuilungongo, où nous avons donc eu la cliente qui est venue faire part de son besoin. Donc, ils ont directement été mis dans le bain d'une situation professionnelle malgré qu'ils étaient dans l'apprentissage. Donc déjà, ça permet d'éliminer, on va dire, certaines craintes et certaines peurs. On travaille avec la pédagogie active par notre partenaire Simplon, qui détermine aussi les certifications qui sont équivalents à un Bac+2 en France. La pédagogie active qui pousse l'apprenant à être au centre de sa formation. C'est-à-dire que c'est l'apprenant qui va rechercher les informations. On n'est pas là en train de lui apporter toutes les informations, c'est à lui de chercher les informations, de venir les restituer auprès de ses collègues. Et suite à ça, il y a un débat qui se crée et c'est comme il a dit, learning by doing. On apprend et on fait directement ce qu'on a appris.
Est-ce que vous pensez, et là je vais laisser la réponse, vous avez le droit de lever la main et de me sauter dessus pour répondre, est-ce que vous pensez que le salaire qui sont trop précaires, ça démotive directement? Edgar? Oui, ça, j'ai une réponse à ça. Je pense que à l'état dans lequel on est dans ce pays, on est dans un état de crise, tout le monde est d'accord, surtout après le Covid. On ne devrait pas chercher à gagner plus pour le même travail. On devrait chercher à travailler plus. Je sais pas ce que... On ne devrait pas chercher à gagner plus. On devrait chercher à travailler plus pour gagner plus. Et j'ai l'impression, moi, parce que je... Gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Généralement, quand vous allez faire des deals ou travailler avec des gens, surtout des freelancers, ils veulent plus d'argent pour le même travail. Ah ouais, d'accord. Alors qu'on est dans une période de crise, c'est-à-dire que l'argent ne circule pas. Et pour ceux qui sont prêts à travailler plus, il y a du travail. Donc, on devrait tous chercher à travailler plus pour gagner plus et pas demander simplement plus parce qu'on a plus de besoins. Oui, je sais pas. Si je peux me permettre, il y a le jeune homme qui a parlé tout à l'heure de mindset, et je pense que tout vient de là. Travailler et gagner de l'argent, c'est une très bonne chose, mais d'abord la base doit venir de cette volonté de vouloir travailler. Raison pour laquelle nous, dans nos critères de sélection, ce qui compte, c'est d'abord la motivation de la personne et l'appétence au numérique. Le problème ici en RDC, c'est qu'il y a un problème aussi, les gens se font souvent pas payer. Moi je veux bien, mais quand tu es dans un ministère pendant 6 mois et tu as ton mindset, tu viens tous les jours, tu mets ton transport personnel et à la fin du mois, on te dit non, attends, le mois prochain je te promets, mais là je te donne juste un peu de transport. Comment on fait pour pas se décourager? Le mindset, José. Alors, Bob? ouais. Moi, je pense que dans ces cas, il faut faire un effort de rester vrai et d'être bon dans ce que tu fais, au fait. Parce qu'il y a probabilité que ces ministères qui vont te faire galérer pendant un moment soient finalement un tremplin quand tu auras l'occasion de rencontrer quelqu'un. Vous savez, Dieu nous donne toujours cette opportunité dans la vie de rencontrer quelqu'un qui peut... Mais il faut être équipé en ce moment-là, d'épater pour... voilà. Mais pour, comment... Moi, c'est vraiment un questionnement. Comment on fait pour avancer quand on n'est pas payé, quand on va travailler? Comment on fait? C'est des réalités du pays, hein. Ouais, on peut multiplier les sources de revenus, hein, n'est pas seulement travailler dans ce ministère dont vous parlez là, créer des activités. J'en ai pas cité, hein. Et généralement, Faut pas me mettre la merde. ils ne travaillent pas dans ces ministères. Ils sont là juste c'est vrai pour qu'ils sont là. avoir un matricule en réalité. C'est lui qui a parlé. Non, mais c'est connu. C'est connu. Dans les ministères, on cherche le matricule et on fait rien de sa journée. C'est ce que je dis. C'est un mindset où on veut gagner sans faire grand-chose. Au fond, c'est de leur faute. Il y a du travail pour ceux qui veulent. Parce que quand il y a du besoin, il suffit de répondre à ce besoin et vous avez du travail. Bon, ok, le ministère, c'est peut-être pas un exemple, mais il y a beaucoup de sociétés où quand même les gens ne sont pas tout le temps payés et on les voit beaucoup marcher. Et ça, c'est vraiment quelque chose, pour moi, hein, c'est vraiment une détresse. Je ne sais pas si tu as une famille et qu'au bout de 3 mois, tu n'es pas payé, même si tu veux te concentrer, à un moment, tu vas te dire, bon, ok, je reste là parce que c'est mon boulot principal, mais je vais multiplier ma source de revenus. Mais après, à la fin de la journée, quand tu as 4 boulots, c'est chaud. José? Oui, je pense bien. Bon, moi je pense que les sociétés devraient payer leurs employés. Tout simplement. C'est la base. Tout simplement. Bon, les raisons pour lesquelles ils ne payent pas leurs employés pendant 2-3 mois, je ne les connais pas. Mais je pense que... Vacances, plage, nouvelle voiture, bon, on les connaît quand même. L'éthique. Je pense que tant que tout est fait dans les règles, même ceux au plus bas étages pourront avoir leur salaire. Mais ouais, moi c'est vraiment, enfin, et je vois qu'à la KDA aussi, c'est vraiment des principes de quand on travaille, on apprend, tu travailles et tu mérites un salaire. Et moi, les gens qui travaillent avec moi, c'est le principe de base. Si je te paye pas, me fais pas le travail en fait, parce que ça n'a pas d'intérêt. Et c'est vraiment, bon, je sais pas si c'est un bon conseil que je donnerais, mais pour moi, si t'es pas payé, tu dois pas rester, parce que tu le fais pas que pour ton argent, mais si t'es pas payé, je vois pas, toi aussi, tu as une vie, hein, tu vois. Je sais pas ce qu'on peut conseiller à des jeunes. Chalim? Des jeunes qui iraient travailler et qui ne seraient pas payés. Ouais. Comme a si bien expliqué Joseph, multiplier les sources de revenus. Vous travaillez, vous n'êtes pas payé. Bon, quoi qu'il advienne, vous avez déjà travaillé pendant 1 mois. Essayez de voir comment ça peut avancer. Mais si on arrive à un certain moment qu'on voit qu'on ne s'en sort plus,
On ne va pas non plus se mettre dans une situation rocambolesque parce qu'on a envie d'aller travailler. Si ça leur permet, je sais pas, d'acquérir de l'expression, de l'expérience. Moi, je dirais, si tu Bonne me chose permets, également. c'est Je te que permets, Bob, vas-y. oui, c'est que il faudrait déjà voir dans ces travaux, je suis perdant, je suis gagnant. Moi, particulièrement, quand j'ai commencé à travailler, je gagnais pas beaucoup d'argent, j'avais un salaire, mais ce que je gagnais au-delà de mon travail, c'est l'expérience. C'est ça s'achète pas. J'étais encore prêt de travailler pour hausser mon niveau jusqu'à un niveau où je me sentais capable dans la société de dire je vaux ça. Et ça, c'est très important. Mais quand vous voyez que vous êtes perdant, professionnellement parlant, dans l'expérience, vous êtes perdant dans votre transport, vous êtes perdant à 100%, ça, Ouais, donc, il faut trouver d'autres solutions. ouais, comme Bob l'a dit, vous faites un tableau, vous voyez, si je gagne en impact, je gagne en argent, je gagne en expérience. Si vous gagnez en rien, quittez et Ouais, créez faut votre partir. entreprise. En fait, Il faut entreprendre. c'est se valoriser aussi, soi-même, Bien savoir sûr. sa valeur de ce qu'on fait. Après, je pense qu'il faut aussi connaître ses droits. Hein. Il y a l'entreprise a une dette salariale. Ah, ça y est, Après, c'est un avocat qui parle, laisse tomber. C'est qu'on est dans l'informel. Non, mais clairement, nous, on a juriste, placé des apprenants en stage dans des. On a eu peur que les sociétés ne soient pas d'accord pour payer les frais de défraiement, parce que ce n'est pas un salaire, mais ce sont des frais de défraiement. Et on s'est dit, avec l'équipe pédagogique, Kinshasa Digital Academy, si l'entreprise ne sait pas payer, l'apprenant ira quand même en stage. Parce que nous savons quel est l'impact que le stage pourra apporter à son cursus professionnel. C'est encore un peu différent. Un stage, c'est vraiment, tu vois, genre, on te prend, on t'embauche, on te dit, toi, viens chez moi pour travailler, et genre après, on te dit, on ne te paye pas, c'est ça qui est. C'est pas une Je bonne pense pas base. que je reste 2 mois. Et du coup, Edgar, toi, tu parles de droit, et c'est vrai qu'en effet, il faut connaître ses droits. Quand on travaille dans l'informel, on va dire, tu n'as pas de contrat. L'idée, c'est quoi? C'est formaliser? les contrats entre personnes sont des contrats qui peuvent être reconnus devant la loi. Ce sont des accords. Si vous êtes accordé de quelque chose, vaut mieux que ce soit par écrit après pour avoir une preuve, mais c'est reconnu. Vous pouvez simplement réclamer votre dû. Ça ne va pas être une dette salariale en tant que telle pour une entreprise qui n'existe pas légalement, mais entre personnes physiques. Est-ce que vraiment les contrats aujourd'hui ça protège? On est dans un pays de droit, je crois. État de Je droit. peux dire qu'on a arrêté quelqu'un? Je pose des questions, je sais pas. Bon, ça te donne des preuves, hein, ça te donne des preuves. Non, mais on est dans un état de Si droit. peut-être tu vas pas Non, mais gagner c'est à pas, la moi, il y a fin. beaucoup Le de gens qui droit me doivent du pognon. Je vais aller avec mon petit contrat, je vais où? Au prud'homme. Et les prud'hommes? Parquet. Porter plainte. Parquet, c'est ça. Oui, il faut porter plainte après. Ok, je vais noter ça parce Et que. puis pour les procédures vont commencer. Oui, et après. C'est dur qu'il va falloir payer. Mais généralement, pour porter plainte, vous payez au Congo. Ouais, c'est ça. Donc il faut avoir un peu d'argent. Donc à je pense côté. qu'en général, Laisse pour tomber. pouvoir résoudre un peu ce problème, j'encouragerais les solutions comme Sikiliza qui martèlent sur le e-learning. C'est-à-dire que plus les personnes vont acquérir des formations, plus ils vont savoir faire des trucs, ils seront contactés que par des boîtes qui auront les capacités de leur payer au niveau où ils doivent être payés. Tu Et penses ça- que de base, quoi qu'il se passe après nos études, on doit toujours se former? Oui, forcément, parce que le monde évolue de jour en jour. Demain, les comptables ne seront plus d'actualité parce qu'il y aura des logiciels de comptabilité. Demain, les voitures vont se conduire seules, il n'y aura plus de chauffeurs. Donc je pense qu'on doit constamment apprendre et s'adapter parce que le monde évolue à une vitesse fulgurante. Est-ce que vous pensez que la personnalité des gens peut les différencier dans le travail? À KDA, j'ai vu qu'il y avait quand même des personnalités qui se ressemblaient. Il y a beaucoup de gens qui sont, enfin, en tout cas pour les développeurs, ils sont un peu discrets, mais en même temps, ils font que bosser. Je pense que c'est une particularité des développeurs, mais je vais laisser peut-être Joseph en parler. Les Ouais, développeurs Joseph. sont des gens qui sont dans leur monde, un peu extraterrestre, donc je vais le laisser exprimer. Oui, la personnalité est une faculté importante. C'est vrai, lorsqu'on est dans un milieu professionnel, il y a non seulement ces qualités, en tout cas les compétences hard skills, savoir ce que vous faites. Je suis développeur, je sais créer des applications web, je sais créer des applications mobiles, mais en même temps, j'ai une relation avec d'autres collègues. Hein. Donc, il faut avoir une personnalité qui plaît, parce que si vos collègues ne vous aiment pas, ils peuvent pas aussi vous aider lorsque vous êtes bloqué. Donc, il faut avoir une bonne personnalité. Et dans la personnalité, il y a aussi la créativité. Donc, quand vous êtes une personne créative, une personne aussi efficace, on sait qu'on peut compter sur vous, eh ben, ça va vous servir dans votre évolution dans le milieu professionnel.
Pour vous, Toutes les compétences soft skills qu'on apporte également à nos apprenants. ok, ok. Pour vous, c'est quoi être un bon salarié, un bon entrepreneur, une bonne personne qui travaille? Edgar? Alors, moi, j'ai ma réponse toute faite, c'est qu'il On faut t'écoute. avoir de l'intégrité. C'est la chose qui manque au Congo. Je disais ça tout à l'heure à José. Je pense Il en que manque beaucoup, lui, l'intégrité, ce qui paraît. l'intégrité, c'est l'élément qui peut faire que ce pays s'en sorte, parce que l'intégrité, ça fait on dit qu'on arrive à telle heure. Je suis arrivé 15 minutes, comme je l'avais dit, après l'heure. Mais l'intégrité fait qu'on arrive à l'heure. L'intégrité fait que J'espère que B1 quand t'entend. quand on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait. Et l'intégrité fait qu'il y ait de la confiance dans le business. Donc voilà, pour moi, c'est ce caractère-là qu'il faudrait d'abord avoir. José? Alors moi je pense que les gens doivent d'abord pour commencer, ils doivent d'abord aimer ce qu'ils font comme travail. Ils doivent aussi aimer bosser. Parce que il y en a, tu leur donnes pas de boulot, tu lui dis de rien faire, tu dis pas de faire quelque chose, il va rien faire. Il y en a beaucoup, hein. Oui, alors qu'on a besoin de personnes qui peuvent voir ce qu'il y a comme tâche à faire, voir ce qu'il y a comme problème à résoudre dans une société, prendre les choses en main et essayer de bosser dessus. Je vois qu'il n'y a pas de filles sur d'autres plateaux, mais je vais demander à une fille de public, celle qui veut, de répondre à cette question. Qu'est-ce qui manque pour vous? Enfin, qu'est-ce que c'est un bon salarié? Vous, en tant que femme, vous n'êtes pas forcément élevée pour devenir des chefs de société ou devenir des femmes d'affaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Qui veut répondre à cette question? Je suis Ravili Losamanjo, je suis stagiaire à la Kinshasa Digital. Encore une. Encore Ils sont venus nous envoyer. Pour moi, je pense que ce qui fait d'une personne un bon salarié, c'est d'abord l'amour de ce qu'il fait. Et puis la motivation. Être motivé, c'est donner, avoir la volonté. D'accord. La demoiselle à côté de toi, tu penses quoi? T'as pas le droit de dire la même chose, tu dois changer. Sister Kalunga, je suis gérante à Sikiliza. Je dirais que c'est presque la même chose qu'elle a dit, mais il faut d'abord savoir ce que tu veux. D'abord, c'est dire que je vaux mieux et je mérite vraiment faire quelque chose qui va vraiment me valoriser plus tard. Est-ce qu'en tant que femme, je vais te demander de garder le micro, est-ce qu'en tant que femme, c'est plus difficile de s'insérer professionnellement? Oui, hein, c'est vraiment difficile de s'insérer parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que les femmes, des fois, ont des difficultés de se lancer directement dans le monde professionnel. Il y a beaucoup de difficultés là-dessus. Pourquoi les gens disent ça, à ton avis? Les femmes ne se donnent pas du coup facilement. Il y a beaucoup de choses qu'il faut interpeller à une femme par rapport à un homme sûrement. Donc il y a beaucoup de choses qui vont de pair. La femme est trop... On doit insister sur un truc avant qu'elle fasse mieux en fait. José, tu en penses quoi ça, l'insertion des femmes? Merci mademoiselle. Merci mesdemoiselles. Moi je pense que les femmes c'est des bosseuses. Hein. Mais il y en a certaines qui veulent pas bosser du tout parce qu'elles n'ont pas été éduquées à ça. Elles ont été éduquées à avoir tout facilement, sans faire aucun effort. Mais moi j'en ai connu des bosseuses. J'en ai connu vraiment des femmes qui étaient très, très dynamiques et qui aimaient vraiment ce qu'elles faisaient comme boulot. Bob, qu'est-ce que tu penses? Le micro. Le micro. Oui, je dirais pratiquement la même chose. C'est que les femmes, à l'université, on en voit. Hein. À l'université, tu sens que la femme étudie pas pour demain être cadre dans une société ou se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment, elle étudie et à tout moment, elle part du mariage. Et à tout moment, elle part. Tu sens qu'elle est limitée quelque part. Mais il y a des femmes qui se démarquent de la foule et qui font des choses... Moi, là, je ne parle pas de la femme qui cherche. Moi, je te parle de comment elle est insérée professionnellement. Edgar? Je pense que ce monde est idéal pour les femmes. C'est un monde où la communication est plus de l'avant, où on est beaucoup plus subtil, un peu moins matériel, et en plus où il faut être un peu plus... il faut avoir plus de tact. Donc je pense qu'en fait les femmes sont plus avantagées que nous en ce moment. Peut-être que l'éducation au Congo ne leur donne pas, ne leur fait pas prendre conscience de cela. Mais en réalité, c'est un monde qui va dans la direction des femmes. Et donc, elles devraient pouvoir avoir plus de travail. Aujourd'hui, une femme qui est insérée professionnellement, est-ce qu'on la regarde de la même façon qu'un homme quand ils arrivent? À égalité? Non, pas du tout. Moi, je Merci. dirais...
Moi, je dirais, bon, selon ce que je remarque, je dirais que quand on voit une femme qui est haut placée, forcément, on se dit qu'elle a été pistonnée. Voilà, c'est une réalité. L'expression qui passe de la plupart du temps, c'est que ah, tiens, elle c'est une pistonnée. Elle a été pistonnée, forcément. Elle connaît quelqu'un qui lui a mis au rang où elle est. Et je pense que c'est très, si je peux le dire, c'est très macho, si je peux le dire. Et que avec la parité, avec l'allure où les choses évoluent, petit à petit, ça va disparaître de nos têtes. On pourra mettre la femme à sa place, là où elle peut être. Je crois, Edgar, juste rapidement pour finir, je crois que il y a un monde pour femmes qui est en train de se créer, mais il faut qu'aussi les hommes changent de mentalité, autant que les femmes en fait. On doit accepter aujourd'hui que, comme tu dis, il y a des femmes à l'université, qu'elles soient éduquées autrement, mais aussi que dans l'insertion du travail, on puisse leur donner un vrai espace et qu'on se dise pas ouais bon elle c'est une femme donc elle va être secrétaire donc elle va être à des postes ouais il y a des moi j'ai eu il y a pas longtemps un pote à moi qui m'a dit ça c'est un boulot de fille il faut relever des données. Ah c'est un boulot de fille, ok bon très bien. Je sais pas ce que c'est un boulot de fille quoi. En tout cas lui je sais qu'il travaille pas autant que moi, bref rien à voir. On va terminer avec le mot de la fin. Je vais vous laisser finir chacun en donnant un conseil à des jeunes qui nous regardent et pour être mieux insérés professionnellement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Chalim. Moi, je pense que ce que je vais dire ne va pas être étonnant. Je vais conseiller aux jeunes qui sont motivés par le numérique, qui ont des compétences de développement, d'aller sur notre site internet www.kinshasadigital.academy et de s'inscrire pour notre prochaine cohorte qui va commencer en janvier 2021. Janvier 2021, c'est noté. Merci Chalim d'avoir été avec nous. Joseph. Oui, il faut se battre. Okay? Dans la vie, pour obtenir quelque chose, il faut se mettre à fond. Donc, et puis, chercher un travail, c'est aussi un travail. Hein? Donc, il faut... Très important. Oui, il faut vraiment toquer à plusieurs portes et tout, ne pas se décourager, mais aussi naturellement avoir des compétences, parce que les entreprises cherchent des gens qui savent faire des choses. Donc, il faut chercher à avoir des compétences. Et dans mon cas, bien sûr, si on veut être développeur, naturellement, on se rend à Kinshasa Digital Academy pour avoir des compétences en développement, et c'est qu'une bonne chose. Ok, Edgar, très vite, parce qu'on est en train de me mettre la pression. Alors, je dirais, adaptez-vous à vos ambitions. C'est notre slogan. Et essayez de mettre les choses à l'envers. Proposez de montrer la qualité de votre service avant de demander la couleur de l'argent. Super. José. Alors, moi, je dirais qu'on doit être fort, on doit avoir un mindset très fort, qu'on doit être déterminé. Beaucoup essayer d'apprendre nous-mêmes à faire certaines choses. Et je pense, je l'ai dit il y a 2 ans, je le dis encore aujourd'hui, je reviens dans l'émission, c'est n'attendez pas d'être grand pour commencer, mais commencez pour être grand. Bravo. Donc voilà, moi je dirais aux étudiants de bosser dur, mais de surtout renforcer leur CV. Si l'université ne peut pas vous donner certaines formations, allez chercher ces formations parce que plus vous avez un CV qui attire, plus vous avez des possibilités d'avoir votre chance. Voilà. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Je conclurai juste en disant une chose. Je suis un peu plus âgé que vous et donc je vais vous dire un truc. C'est que l'insertion professionnelle, c'est difficile pour tout le monde, mais il faut se faire confiance et analyser là où on a des bons points, des bons résultats, on peut vraiment aller plus loin et c'est là-dessus qu'il faut viser, que ce soit garçon ou fille. Voilà, bon courage à tous. Merci à tout le monde d'être venus sur ce plateau. Merci de suivre Bisoba Jeune. Suivez-nous à fond sur nos réseaux sociaux, sur notre Insta, sur notre Facebook, sur nos Snap, sur je sais pas où. Suivez-nous à fond et je vous dis à tous, à la semaine prochaine!